Et Sen fait bien de la prendre. Nouveau corner. Bravo à côté de Philippe Bergquist. Allez, Jo, dit Daniel Bravo sur ce corner tiré par Waddle. Au deuxième poteau. Avec Francescoli. Et Bibard. Faute en faveur du Parisien. Une équipe du PSG beaucoup plus sereine qu'on ne pouvait le penser. Alors qu'on revoit que Michel Vautreau a choisi de donner la balle au PSG. En tous les cas, qui essaie de garder la balle, qui essaie d'être bien organisé, qui est très solidaire, très généreuse en défense et qui n'est pas arc-boutée en défense ou regroupée. Même si Gaëtan Huard n'a encore pas été inquiété par le Paris Saint-Germain. Bravo, déviation pour Suzic. Et nouvelle intervention de Huard. Roche qui fait donc un marquage individuel sur Suzic, alors que du côté de PSG, on pratique bien évidemment la défense de zone, comme on fait depuis le début de la saison. Sen. Calderon. Avec un appel de Daniel Bravo. Bravo servi, mais un ballon un petit peu trop fort. Gérard Gilly a longtemps hésité avant de décider qui de Roche ou de Sauzet jouerait libéraux et quel serait l'autre qui jouerait milieu de terrain en l'absence de Moser. Il avait très envie de garder la frappe de balle de Sauzet au milieu du terrain. Et finalement, il a choisi d'exercer un marquage individuel sur Suzic et donc de mettre Roche au milieu. Peut-être changera-t-il à la mi-temps. Voilà, pour Rebic, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Avec ce départ de Calderon. Pour Zlatko Vujovic. Face à Dimeco. Oh, bon tacle de Dimeco. Toujours agressif sur le ballon. Et vous voyez que Zlatko Vujovic ne joue pas en pointe dans l'axe comme il avait fait depuis le début de saison. Lui-même souhaitait jouer beaucoup plus excentré. C'est le cas aujourd'hui. Attention derrière Alain, dit Huard à Roche. Suzic. Suzic encore, contré par Papin. C'est pas fini avec ce ballon dans les pieds de Bibard. Centre de Bibard contré par Dimeco. Dégagement de Tigana. Pérez. Tigana à nouveau. Et des Marseillais qui ont du mal à se sortir de leur surface de réparation. Waddle tente de prendre de vitesse. Calderon, c'est fait. Tanasi à l'intérieur. Ça, c'est plus dur. Bravo. Avec Pérez. Et choc terrible entre Christian Pérez et Franck Sauzet. Les deux hommes restent au sol. Il y en a un qui est beaucoup plus lourd que l'autre. Hein. Vous voyez cette obstruction de Sauzet. Ils ont 50% involontaire et 50% volontaire. Alors qu'il y avait cette recherche de 1-2 entre Pérez et Bravo. Ils sont ravis, je peux vous assurer, ravis de jouer en même temps tous les deux. Voilà, Christian Pérez qui s'est relevé, Franck Sauzet aussi. Forster est au marquage derrière Vujovic. Et Suzic sur le coup franc. Et Forster et Vujovic ont manqué le ballon. Et ça, c'est un dégagement de Forster, comme on en verra peut-être mercredi prochain à partir de 20h à Athènes. Car à Athènes, ce sera chaud, très chaud. On a entendu Bernard Tapie tout à l'heure, au moins il sait à quoi s'attendre avec ce match retour du deuxième tour de la Coupe des Champions. Dimeco. Faute de Bergquist sur Daniel Bravo. Et oui, attaque de Bergquist qui était un petit peu sévère. Coup franc rapidement joué par le Paris Saint-Germain. Vujovic ne peut pas se relever. Ballon pour Dimeco, intervention Bosser. Bosser pour Vujovic.
Et Franck Sauzet en bon libéraux est venu couper la trajectoire du ballon. Mais Sauzet n'est pas sorti d'affaire. Et il met le ballon en touche. Il ne pouvait rien espérer de mieux dans la situation où il se trouvait. Bravo. Avec Pérez. Vers Crues. Sur Tanasi. Relance épouvantable en ce moment du côté de l'OM. Et le Paris Saint-Germain en profite avec Charbonnier, avec Bibar. Bravo. Kosser. Forster devant Vujovic. Roche face à Suzic. Suzic qui lance Darko Vujovic dans la surface de réparation marseillaise. Et cette fois, intervention de M. Vautreau, mais contre le Yougoslave. Attention, PSG est en train de s'enhardir, de devenir de plus en plus dangereux. Au moment où l'Olympique de Marseille relance de plus en plus mal. Il va peut-être falloir que Tigana s'occupe de ce problème. Et Tigana s'en occupe en lançant Amoros. Amoros face à Tanasi. Centre de Amoros. Et Francescoli qui a failli laisser le ballon pour Papin. Ah, il l'a laissé pour Papin. C'est Papin qui a failli bien le reprendre. Il a été surpris par cette feinte de Enzo Francescoli. Sauzet. Forster et Zlatko Vujovic qui va être sanctionné par M. Vautreau. Ah oui, pour avoir continué à discuter le coup franc que lui a infligé M. Vautreau il y a combien, au moins 60 secondes dans la surface tout à l'heure avec Forster. Amoros. Waddle. Amoros à nouveau. Amoros tente le déséquilibre, centre du pied gauche, la tête de Papin ou celle de Bosser, un ballon qui passe au-dessus des deux joueurs. Mais corner pour l'Olympique de Marseille. Du bout de sa tête de Breton, Bosser l'a dévié en corner. Voilà Tigana. Tigana, la tronche sur le terrain avec Papin. Deuxième Michel. Premier. Deuxième, premier. Et c'est Sen qui dégage ce ballon. Dimeco dans le paquet. Il n'est pas signalé en jeu face à Joël Max et ça va être le but de Chris Waddle. But de Waddle. 1-0 pour l'Olympique de Marseille après un temps d'arrêt de toute la défense parisienne. Max n'en revient pas. Tout le monde croyait au hors-jeu. Waddle, lui, a joué et a marqué. Regardez surtout ce qu'a fait Waddle. En l'air, amorti de la poitrine. Joël Max va sortir, il cherche le lob. Il le réussit à peu près le lob, car Max l'a effleuré. Et regardez ensuite, ça vous rappelle rien, ça vous rappelle pas Rabat Bachner en finale de Coupe d'Europe avec Porto. Chris Waddle, geste de classe presque stupéfiant. Regardez comme c'est facile. Talonnade et but. Alors que du côté de PSG, on va aller voir le juge de touche. Bien sûr. Regardez Waddle, ce que c'est super. Quand on va regarder sous un autre angle, ensuite on reverra pour bien vérifier que Waddle n'était pas hors jeu. Mais je crois pouvoir assurer qu'il n'était pas hors jeu. Regardez, transversal là de Dimeco. Sous cet angle-là, on ne verra pas, on reverra que le geste de Waddle. Là, on va voir. Regardez. La défense qui remonte. Hop, moment de la frappe de balle. Il y a à peu près au moins 6 mètres qui empêchent que Waddle soit hors jeu. Donc, but de l'Olympique de Marseille. Tout à fait valable. Et quel but! Formidable culot de Chris Waddle qui ouvre la marque ici au Stade Vélodrome après 36 minutes de jeu, alors que là, ça semble un petit peu inquiétant. Tanasi qui est resté au sol.
cette affaire. Vous avez entendu Oumar Sène réclamer pour cette faute de Jean-Pierre Papin qui, si elle lui avait valu un carton jaune, lui aurait valu l'exclusion. Jean-Pierre Papin déjà averti tout à l'heure. Oumar Sène lui a gardé son calme. Joël Batz est venu intervenir pour dire à Oumar Sène que ce n'était pas la peine d'assister. Que Jean-Pierre Papin n'aurait pas son deuxième carton jaune. Et Oumar Sène qui continue à discuter avec Michel Vautreau. On discute beaucoup alors que le jeu vient de reprendre. Tête de Roche. Pérez. Intervention de Tigana. Papin face à Sène. Papin qui s'échappe, accroché par Oumar Sène. Et coup de sifflet de Michel Vautreau. C'était à peu près sûr qu'Oumar Sène allait accrocher Jean-Pierre Papin. Voilà, et on va revoir ce tacle de Jean-Pierre Papin qui a bien failli lui valoir un deuxième carton jaune. Synonyme de carton rouge. Coup franc en tout cas pour Marseille. À 30 mètres environ des buts de Joël Batz. Les frappes d'Amos, de Sauzet. C'est Franck Sauzet qui frappe, très tendu à droite de Batz. Un véritable boulet. Quand même nettement à droite de la cage du gardien parisien. Et c'est vrai qu'en étant libéraux, Franck Sauzet se sent un petit peu frustré de... Tiens, bah Oumar Sène s'est penché, notre caméraman de VCF s'est penché aussi, et il a bien fait, car c'était quand même une sacrée frappe. Et il se sent un peu frustré en étant derrière de ne pas pouvoir frapper au but. Roche, Waddle. Récupération Pérez. Poursuivi par Chris Waddle. Bravo. Calderon. Suzic. Contré. Départ avec Francescoli. Cette fois Papin est hors jeu. Cette fois il est hors jeu, Jean-Pierre Papin. Et oui, tout se joue au moment du déclenchement de la passe. Voilà, s'il avait fait juste la foulée d'avant, ça passe, c'est Francescoli, je crois qu'il avait la balle, et bien Papin n'aurait pas été hors jeu. Ce se joue au centième de seconde. Sène. Pérez. Gosser. Et contre de Dimeco. Et PSG a été troublé par ce but. C'est évident. Dimeco à nouveau. 5 minutes avant la fin de cette première période et 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Tigana directement sur Gaëtan Huard. Amoros. Sauzet. Dimeco.